recommander ton cœur entre les mains du Seigneur. Dieu a une parole pour toi ce matin, mais ton cœur doit être disposé. Tu dois, bien-aimé, chasser la distraction, chasser, bien-aimé, la douleur, la paresse, tout ce qui peut t'empêcher ce matin de saisir la révélation de Dieu pour ta vie. La Bible déclare qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frère. Bien-aimé, tu as besoin de la parole de Dieu pour avancer dans la sérénité. Tu as besoin de la parole de Dieu pour triompher. Tu as besoin de la parole de Dieu, bien-aimé, pour que véritablement le plan de Dieu puisse s'accomplir pleinement dans ta vie. La parole de Dieu est importante. La parole de Dieu, bien-aimé, n'a pas son pareil. Seigneur, merci. Merci, Père, que je diminue, que ma personne soit dépassée, et que toi ce matin, viens encore nous parler. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Voilà la gloire, papa, élévation à toi. Alléluia. Il est bien de commencer, de bien commencer, alléluia. Mais le plus important, c'est de bien terminer. Amen. Et nous sommes dans le dernier mois de l'année. Amen. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Et le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est se focaliser sur l'essentiel et non sur les détails. Amen. Voilà le thème que je vais partager avec vous ce matin. Et je veux qu'on suive bien. Amen. Se focaliser sur l'essentiel et non sur les détails. Alléluia. Amen. Bien-aimé, vous savez, quand tu veux vaincre, quand tu veux réussir, quand tu veux remporter la bataille, alléluia, il faut te focaliser sur l'essentiel. Alléluia. C'est important. Il faut te focaliser sur l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est
c'est l'objectif que tu veux atteindre. L'essentiel, c'est le but que tu veux atteindre. Alléluia. Et le détail, c'est ce qui vient pour te distraire. C'est ce qui vient pour t'empêcher d'atteindre le but. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut savoir faire la part des choses. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses en ce qui est quoi? En ce qui est essentiel et puis le détail. Alléluia. Suivez bien, vous allez comprendre. La Bible déclare 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24. Lorsque quelqu'un court, son objectif c'est de faire quoi? C'est d'atteindre le but, c'est de remporter le prix. Alléluia. Maintenant quand vous regardez en athlétisme, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de courir? Parce que quand les gens courent, il y a le public. Alléluia. Et dans le public là, il y a des gens qui font quoi? Il y a des gens qui se moquent de ceux qui courent. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Dans le public, il y a des gens qui se moquent. Dans le public, il y a des gens qui peuvent faire quoi? Qui peuvent insulter les gens qui sont en train de courir. Regardez ses pieds. Regardez comme il court. Il ne sait pas courir. Regardez-le. Alléluia. Mais est-ce que vous avez déjà vu un athlète s'arrêter pour aller faire quoi? Pour aller répondre à ceux qui sont dans le public. Alléluia. Parce que s'il s'arrête, il sera comment? Il sera disqualifié. Donc celui qui sait pourquoi il court, il ne va pas prêter attention à ce qui se dit dans le public. Il ne va pas prêter attention aux moqueries. Il ne va pas prêter attention aux injures. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il est venu chercher. Amen. Alléluia. Amen. Et dans ta vie chrétienne et dans ta marche chrétienne, il faut savoir ce que tu cherches. Alléluia. Amen. Il faut savoir quel est le but, quel est l'objectif que tu veux atteindre. Parce que si tu n'as pas de but, si tu n'as pas d'objectif, bien aimé, tu vas rater la course. Tu vas manquer le but. C'est pour cela que cet enseignement est très important. Alléluia. Ton esprit est concentré sur quoi? Alléluia. Sur l'essentiel ou sur le détail. Amen. Amen. Quand il y a un pénalty dans un match de football, et puis on décide quelqu'un pour venir tirer, les supporters de l'équipe adverse, qu'est-ce qu'ils font? Pour déconcentrer celui qui doit tirer, qu'est-ce qu'ils font? Amen. Donc on Fourier là, tu vas rater. Oh, il y a de le, il y a comme image là-bas, Fourier, alléluia. Alléluia. Amen. Ils font ça dans le but de faire quoi? De distraire, de déconcentrer celui qui doit tirer. Donc celui qui tire, il doit se concentrer sur quoi? Sur l'acte qu'il va poser. Il ne doit pas se concentrer sur ce que les gens sont en train de dire. Mais dans l'église, mais dans la marche chrétienne, il y a des gens qui se concentrent sur quoi? Sur les détails. Sur les détails. Ça veut dire qu'ils ne savent pas eux-mêmes là. Qu'est-ce qu'ils sont venus chercher? Ils ne savent pas comment ils marchent avec Jésus. Alléluia. Amen. Donc au lieu de se concentrer sur ce qui est important, sur l'essentiel, eux ils font quoi? Ils se concentrent sur les choses inutiles. Alléluia. Je suis en train d'introduire, on va voir des exemples sur ce que je suis en train de dire. Comment tu peux faire quoi? Tu peux échouer parce que tu as regardé au quoi? Au détail. Alléluia. Tu as regardé au détail. Nous allons prendre 3 exemples ce matin pour traiter ce thème, qui est un thème très important. Parce que le chrétien mature, il regarde à l'essentiel. Alléluia. Il sait faire la part des choses. Alors
Alors le premier exemple que nous allons prendre, 1 Samuel chapitre 18, le verset 6 au verset 11. 1 Samuel au chapitre 18, le verset 6 au verset 11. C'est la première lecture. 1 Samuel chapitre 18, le verset 6 au verset 11. J'ai dit qu'on va prendre 3 exemples. C'est le premier exemple. 1 Samuel chapitre 18, le verset 6 au verset 11. Je fais la lecture. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire. Au milieu de la maison, David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance disant en lui-même: je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. C'est important. Amen. Alors, bien aimé, voilà le premier exemple. Amen. J'avais pris cet exemple pour traiter de l'enseignement sur la colère. Amen. Et je reviens sur cet exemple-là parce que ça illustre parfaitement le thème que nous sommes en train de traiter ce matin. Alléluia. La Bible nous dit que Saül et David sont revenus d'une bataille. Alléluia. Et lors de cette bataille-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a donné la victoire à Israël. Dieu a fait en sorte qu'il ne soit pas perdant. Parce que je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est l'Éternel qui donne la victoire. C'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui restaure. Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton intelligence, mais la victoire vient de l'Éternel. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas t'attribuer les mérites. Quand Dieu fait quelque chose, il ne faut pas dire c'est moi-même. Moi-même je suis fort, moi-même je suis intelligent, moi-même là, je suis un couilleur. Non, c'est l'Éternel. Amen. Et quand ils sont revenus de cette bataille, voilà que les femmes vont commencer à chanter. Bien aimé, suivez-moi bien ce matin. Est-ce que Saül n'était pas content de la victoire? Il était content de la victoire. Amen. Israël était content de la victoire. Mais la Bible dit que lorsqu'ils sont revenus de la bataille, voilà que les femmes vont commencer à chanter. Alléluia. Est-ce qu'elle parle à quelqu'un ce matin? Amen, amen. Amen. Dis à quelqu'un les femmes. Les femmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est les femmes qui aiment beaucoup faire attention aux détails. Les femmes, elles aiment considérer tous les petits détails. Alléluia. Les gens sont allés en combat. Est-ce qu'elles-mêmes étaient là-bas? Elles n'étaient pas là-bas. C'est pour ça que dans la vie, il ne faut pas faire quoi? Il ne faut pas prêter attention aux détails. Les femmes n'étaient pas sur le champ de bataille. La Bible ne dit pas que après le combat, ils ont commencé à compter les morts pour savoir qui a tué
Non. Alléluia. Amen. Mais toujours est-il que au retour, les femmes ont commencé à chanter pour dire David a eu combien? David a tué 10 000. Saül a tué combien? 1000. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, l'essentiel là c'était quoi? C'était la victoire. L'essentiel c'était la victoire. L'essentiel ils ont été vainqueurs. L'essentiel ils ont remporté la bataille. Alléluia. Mais voilà que lorsque Saül va entendre cette chanson, son attention va faire quoi? Va se détourner sur ce qui est essentiel pour s'intéresser maintenant au quoi? Au détail. Voilà le détail. L'autre a tué 10 000. L'autre a tué 1000. Alléluia. Dès lors, Saül va changer de quoi? De comportement. Saül va changer d'attitude. Saül, bien aimé, il n'avait plus les yeux focalisés sur quoi? Sur l'essentiel. Ses yeux maintenant étaient focalisés sur le détail. Et quand tes yeux sont focalisés sur le détail, tu commences à t'éloigner de quoi? Du but. Tu t'éloignes du but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est toi qui es le roi. Et s'il y a une victoire, on dirait que le roi a fait quoi? Le roi a gagné. Alléluia. On dirait que le roi a gagné. Mais bien aimé, il a commencé à regarder au détail et suivre ce qui va se passer. On nous dit qu'il y a un mauvais esprit qui a fait quoi? Qui est venu rentrer. Voilà où la chute de Saül va commencer. À cause de quoi? Détail. À cause de détail. Bien aimé, un mauvais esprit va rentrer. Parce que frère, il y a des gens, à cause des détails, ils peuvent rétrograder. Ils laissent la main de Dieu à cause des détails. Alléluia. Nous avons participé à tel événement. Et lors de cet événement, ils ont partagé des jus. Il y avait des jus en sachet et il y avait des jus qui étaient dans les pots. Mais voilà que quand on partageait, ils ont donné jus en pot à Grégoire et à moi, ils ont donné jus en sachet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis à Grégoire, le jus en pot, c'était passion. Et moi, c'était Namakou en sachet. Quand je suis allé à la maison, j'ai fait 2 nuits sans dormir. Parce que j'ai réfléchi pour savoir qu'est-ce que Grégoire a de plus que moi. Pourquoi lui donne pot et moi sachet. C'est parti. Hein? Alléluia. Amen. Ça, je n'avais plus l'appétit. Je n'arrivais plus à bien prier. Je n'arrivais plus à méditer parce que le problème a travaillé. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé. À cause de quoi? Jus en quoi? En sachet et jus en pot. Et ça fait que tu ne peux plus quoi? Tu ne peux plus prier. Tu n'es plus concentré. Comme si quand tu venais à l'église, le but c'était de boire jus en pot. Parce que souvent vous savez, il y a des gens qui ne savent pas, qui ne savent même pas ce qu'ils sont venus chercher dans la maison de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'ils sont venus chercher dans la maison de Dieu. Alléluia. Il y a des détails. Amen. Jus en pot, jus en sachet. Est-ce que c'est le but? Est-ce que c'est l'objectif? Est-ce que la Bible dit que ceux qui vont boire des jus en sachet n'iront pas au ciel? C'est ceux qui vont boire des jus en pot qui seront sauvés. Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Alléluia. Voilà en fait les détails. Voilà où les problèmes arrivent. Voilà comment, bien aimé, une situation
qui n'était même pas important par rapport au but, va faire quoi? Va te disqualifier. Qu'est-ce qui a disqualifié Saül? Est-ce que Saül n'a pas perdu le trône? Il a perdu le trône. Il a perdu le trône. Il n'a plus la paix. La Bible dit qu'il était agité par un mauvais esprit. À cause de quoi? 1000 et 10 000. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui te double? Qu'est-ce qui te perturbe? Alléluia. Est-ce que tu es concentré sur le but? Est-ce que tu es concentré sur l'objectif? Est-ce que tu es concentré, bien aimé, sur ce qui est essentiel? Alléluia. Est-ce que tu es concentré? Amen. Vous savez, si je me concentrais sur les détails, il y a longtemps que l'œuvre de Dieu là, il allait abandonner. Amen. 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 Parce que frère, il y a l'objectif, il y a le but. Quand Dieu te dit voilà l'objectif, quand Dieu te dit voilà le but, c'est sur le but que tu dois te concentrer. Ne te laisse pas distraire par ce qui est à côté de toi. Tu vas voir que c'est les enfants qui vont souvent faire attention aux détails. Tu vas payer un même bonbon, mais pour une histoire de couleur, l'homme va dire moi, c'est rouge là je veux. L'homme va dire non, on dit c'est un même bonbon, mais il va dire c'est rouge là qu'il veut. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et ça peut devenir des histoires, pourquoi? Ça peut devenir des histoires, pourquoi? Parce que c'est une histoire de quoi? De couleur. Alléluia. Mais bien aimé, comment est-ce que tu veux aller loin si tu regardes au détail? Comment tu veux aller loin avec Dieu si tu regardes les détails? Si tu regardes les détails, je parle à quelqu'un ce matin, tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Tu n'iras pas loin. Les détails ne sont pas importants. Alléluia. Si Saül n'avait pas accordé la considération à ce chant-là, bien aimé, est-ce que ce sentiment de haine pour David allait être dans son cœur? Est-ce que le mauvais esprit allait faire quoi? Allait venir rentrer? Frère, il y a des petites choses. Des petites choses qui peuvent te disqualifier. Les petits détails ont disqualifié des gens dans la marche chrétienne. Des choses sur lesquelles on pouvait fermer les yeux et avancer. Des choses sur lesquelles on pouvait, bien aimer, ne même pas prêter attention. Ça devient problème. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as oublié le but. Tu as oublié l'objectif. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu marches avec Jésus? Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi tu marches avec Jésus? Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Il faut savoir ce que tu es venu chercher. Il y a des détails qui sont là pour te distraire. Il y a des détails qui sont là pour te perturber. Il y a des détails qui sont là, frère, pour que tu changes de chemin. Ne regarde pas les détails. Donc il faut savoir faire la part des choses. C'est pour ça que je dis, il faut savoir faire la part des choses. En quoi? En ce qui est quoi? Détail et puis ce qui est essentiel. C'est important. Alléluia. Amen. Ceux qui vont loin, c'est ceux qui arrivent à faire la part des choses. C'est ceux qui arrivent à faire la part des choses. Alléluia. Amen. Jésus, il savait ce pourquoi il était sur la terre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Jésus savait pourquoi il était sur la terre. Il savait. Et tout ce que Jésus faisait là, il le faisait dans quel but? Pour atteindre l'objectif que le Père lui a cité. Donc, un enfant de Dieu, un chrétien, tout ce qu'il fait là, il doit faire dans quel but? Pour achever la course. Il y a des choses vaines. Il y a des choses inutiles. Alléluia. Il y a des choses bien aimées avec lesquelles tu ne dois pas t'encombrer. Ne te laisse pas distraire. Pourquoi?
Parce que nous sommes dans un monde où la débauche est en train de grandir. Et on ne doit pas être surpris. Vous savez que aujourd'hui, dans le dictionnaire, quand on veut parler d'un homme, on dit quoi? On dit il. Quand on veut parler d'une femme, on dit quoi? Elle. Mais voilà qu'aujourd'hui, dans le dictionnaire, ils sont en train de trouver un autre mot qu'on va utiliser pour les hommes qui sont devenus quoi? Femmes. Alléluia. Ils sont en train de trouver. Ça veut dire qu'après il et puis elle là, il va avoir une autre. Parce que si les hommes est devenu femme, on dit quoi? On dit elle. Mais on sait qu'il est garçon. Donc quel mot? Donc ils se sont assis et puis ils sont en train de réfléchir. Ils sont en train d'introduire ça dans quoi? Dans le dictionnaire. Alléluia. Le monde, la débauche est en train d'aller à grande vitesse. Et si nous chrétiens, on ne sait pas pourquoi on est chrétiens, ça va nous emporter. Alléluia. Ça va nous emporter. L'église doit se concentrer sur son objectif. Pourquoi Dieu a institué l'église? C'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi Dieu a institué l'église? L'église a été instituée pourquoi? Si on ne sait pas pourquoi l'église a été instituée, parce que quand on parle d'église là, ce n'est pas le bâtiment, on vous dit l'église a ses goûts. Si on ne sait pas pourquoi l'église a été instituée, si on ne sait pas pourquoi on est chrétien, on va perdre de vue quoi? Ce qui est essentiel. Et on va laisser sur les quoi? Sur les détails. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Saül a connu l'élévation. Saül a connu la bénédiction. Mais Saül a dégringolé. Et dans l'étude biblique, pour ceux qui viennent dans l'étude biblique, on a développé ce thème. Saül, de quoi? De l'élévation à quoi? À la chute. On a traité ça dans l'étude biblique. Comment Saül, quelqu'un qui a été élevé par Dieu, il a chuté jusqu'à aller consulter quoi? Une femme qui fait quoi? Qui invoque les morts. Comment il a massacré des serviteurs de Dieu. Alléluia. Tout a commencé à partir de quoi? De quoi? 1000 et 10 000. Je vous dis la vérité, alléluia. Les détails là, ça peut détruire ta vie si tu ne sais pas ce que tu es venu chercher. Les détails. Demande à quelqu'un, toi tu t'intéresses à quoi dans la maison de Dieu? C'est l'essentiel ou c'est les détails que tu regardes? Il ne me salue pas bien, il ne me fait pas comme ça, il ne me regarde pas comme ça, il fait ça, il fait ça. Frère, on s'en fout de ces choses, alléluia. Regarde à Jésus et fais ce que toi tu as à faire. Fais ce que toi tu as à faire. Quand nous étions au lycée garçon de Benjamin, alléluia. Parce que moi j'ai fait la 6e jusqu'à la terminale du lycée garçon. Amen. Mais quand on allait en second, il y a des élèves qu'on a affectés. Nous on a fait 6e jusqu'à second, donc on sait comment ça fonctionne. Mais il y a des élèves qu'on a affectés. À Benjamin, les plus voilus sont les plus intelligents. Ça veut dire que le gars, tu le vois, il joue comme ça, mais tu ne le vois jamais étudier. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu le suis. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un, le frère Joseph, il appelle Benjamin. Tu vois le gars, il est. Ça veut dire qu'il papier là-bas, il joue avec ça. Il aime souvent, il tire des coups. Mais quand il te voit, il a 18. Alléluia. Alléluia. Donc nous là, on a fait 6e donc on connaissait. Mais il y a d'autres qui sont affectés là-bas. Quand ils sont venus, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à suivre les gars. Oh, 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 alléluia. Alléluia. Et au moment de donner les notes,
plus, on dit 18. Il y a d'autres qui sont renvoyés. Première année, on les a renvoyés. Dans la vie, quand tu ne sais pas ce que tu es venu chercher, tu as suivi des gens. C'est pour ça que dans l'église, il y a des suiveurs. Des gens qui n'ont pas de décision. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais attention. Fais attention. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Tu accordes de l'importance à quoi? Tu accordes de la valeur à quoi? Pour avancer, il ne faut pas regarder les détails. Pour progresser, il ne faut pas regarder les détails. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Regarde au plus, regarde à l'objectif. Tu seras jugé en fonction de l'objectif que tu vas atteindre. On ne juge pas quelqu'un sur les détails. On juge quelqu'un sur l'objectif que tu vas atteindre. Alléluia. Et je veux des gens qui sont concentrés sur l'objectif. Pour qu'on atteigne le but. Pour qu'on remporte, bien aimé, les victoires que le Seigneur a réservées pour nous. Amen. Cette église avance si on regarde à ce qui est essentiel. Dans les détails. Laisse les détails. Les détails, là, ça ne fait pas avancer. Détails, ça met en retard. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Détails, là, ça met en retard. Détails, ça met en retard. Quand ils ont tiré la barbe de Jésus, posez-vous les questions pourquoi Jésus ne disait rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont giflé, ils ont tiré sa barbe. La Bible dit quoi? Que injurier n'a pas fait quoi? Il n'a pas répondu. Parce qu'il n'était pas venu pour répondre aux injures. Il était venu pour mourir à la croix. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mourir à la croix. Donc, premier exemple, on a vu que Saül a fait quoi? À cause de quoi? 1000. Bah, souvent, on se pose des questions, mais Saül, même c'est à cause de ça. Hein? Oh, ils ont tué 10 000, l'autre a eu 1000. Ah, c'est tout. C'est tout. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, sois délivré des détails. Sois délivré des détails. Sinon, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Deuxième exemple. Genèse 25, le verset 29 à 34. Genèse 25. Genèse 25. Le verset 29 à 34. Genèse 25. Le verset 29 à 34. Je fais la lecture. Isaac, comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. En tout cas, c'est un repas. C'est comme un tchèque. Ou bien biocosseux. Alléluia. Voilà. Donc, ici, ce repas, on appelle ça comment? Roux. Apparemment, c'est un repas que Ésaü aimait beaucoup. Alléluia. Ça va? Quelqu'un, tout le monde suit? Genèse 26. Si quelqu'un ne suit pas, vous savez, on a l'école du Seigneur. Si quelqu'un ne suit pas, il lève la main comme ça. Vous dites soit la référence, je n'ai pas bien pris, on revient dessus. C'est important. Alléluia. Dans Genèse 25, le verset 29 à 34. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là. Car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom, ça veut dire roux. C'est-à-dire que tellement il aimait, vous savez, il y a des gens comme ça qui, tellement ils aiment une nourriture, de la nourriture, on donne le nom, on lui donne le nom de la nourriture. Il aime tellement sauce graine, on appelle sauce graine. Il y a des gens qui ont des noms comme ça, graine. Mais poulet braisé. Mais tellement tu aimes le poulet braisé, on peut prendre
pour mettre ce nom-là sur toi. Mais je prie que ce ne soit pas ton partage. Je préfère qu'on t'appelle victoire, bénédiction, qu'on va t'appeler doublé, comment dirais-je, foufou. Sinon tu seras mangé comme le foufou. Alléluia. Donc ils ont appris le nom des dons. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ils ont répondu, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Alléluia. Suivez bien. Il a voulu prendre 3 exemples, c'est le deuxième exemple. Pour que vous compreniez que les détails là, ça peut détruire la vie de quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit, Jacob et Ésaü étaient des jumeaux. Alléluia. Et chez les jumeaux, comment on fait pour savoir qui est grand frère, qui est petit frère? Alléluia. Chez les juifs, parce que dans certaines coutumes, ça change. Alléluia. Mais là-bas, c'est celui qui fait quoi? Chez les juifs, c'est celui qui sort le premier. Dans certaines coutumes, on dit c'est celui qui sort quoi? Le deuxième qui est le plus grand. Mais chez les juifs, celui qui sort le premier, c'est lui qui est le plus grand. Donc Ésaü est sorti le premier et Jacob a suivi. Donc c'est Ésaü qui était l'aîné. Alléluia. Donc c'est à lui que revenait quoi? Le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse, c'est pas n'importe quelle chose. Alléluia. Voilà qu'un jour, la Bible nous dit que Ésaü est quitté au champ. Et Jacob, il va préparer le repas préféré d'Ésaü. Quand Ésaü est venu, il a senti l'odeur. Il dit, Jacob, donne-moi à manger. Alléluia. Jacob va lui dire, vends-moi d'abord quoi? Ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Entre la nourriture et le droit d'aînesse, qu'est-ce qui est important? C'est le droit d'aînesse. C'est le droit d'aînesse. Demande à quelqu'un, est-ce que tu sais faire la différence entre l'essentiel et le détail? Il faut lui demander. Alléluia. Il dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Mais qu'est-ce que Jacob va répondre? Il dit, mais droit d'aînesse, il va faire quoi avec? Alléluia. Il va mourir. Il va faire quoi avec droit d'aînesse? Si tu veux prendre, il faut prendre. Mais Jacob, là, lui, il connaissait la valeur du droit d'aînesse. Vous savez, il va vous dire quelque chose. Le diable connaît la valeur de la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Le diable connaît la valeur des choses spirituelles. Il connaît l'importance de ces choses parce qu'il était auprès de Dieu. Il veut te faire croire que la prière n'est pas importante. Il y a des choses qui ne sont pas importantes. Pourquoi? Quand il veut te voler, quand il veut détruire ta vie, il t'amène à faire quoi? À considérer ce qui n'est pas important. C'est ce qui devient important pour toi. Alléluia. Il a vendu son droit d'aînesse. Quand il a vendu, il pensait que c'était quoi? C'était un jeu. Alléluia. Alléluia. Mais plus tard, à cause de ce même droit d'aînesse, il a pleuré. La Bible déclare qu'il a poussé de grands cris. Il a pleuré pour dire, papa, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu peux faire pour moi? À cause de ce même droit d'aînesse. Est-ce que les pleurs d'Ésaü l'ont amené à récupérer son droit d'aînesse? Non. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu braves dans ton salut, parce que tu veux paraître dans ce monde, parce que bien aimé, tu veux la notoriété de ce monde, parce que bien aimé, tu veux un bon plat, que tu as bravé ton salut, au jour du jugement, tu couleras des larmes.
Alléluia. Au jour du jugement, tu vas couler des larmes, mais tes larmes ne vont pas changer la situation. C'est maintenant que tu dois considérer ces choses. Ne joue pas avec ton salut. Le droit d'aînesse ici, on peut comparer cela au salut. Alléluia. Amen. Ne joue pas avec ton salut. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je suis venu parler à quelqu'un. Le diable va mettre des choses qui ne sont pas importantes au devant de toi. Le diable va mettre des choses qui ne sont pas importantes au devant de toi. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour brader ton salut? Un plat de poulet, un plat de porc, un plat de quoi? Glace, shawarma ou bien quoi? Qu'est-ce qui est plus important que ton salut? Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il y a des choses avec lesquelles on joue. S'il connaissait la valeur du droit d'aînesse, il n'allait pas faire quoi? Il n'allait pas vendre ça pour de la nourriture. Il n'allait pas vendre. Tu peux jouer avec une chose quand tu ne connais pas la valeur de ces choses. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous faisons ici, c'est pour attirer votre attention. C'est pour vous dire, le salut, c'est important. Ne joue pas avec. Si tu as rejeté Christ, il y a plein d'autres canaux par lesquels tu seras sauvé. Souvent, il y a des choses avec lesquelles on joue. Alléluia. Amen. Il y a des choses avec lesquelles on joue. Bien-aimé, c'est de notre devoir d'attirer votre attention. Ezo a dit, mais il a fait quoi avec le droit d'aînesse? Il y a des gens là, le jour du jugement, c'est là qu'ils vont voir la valeur du salut. Le jour du jugement. La Bible déclare qu'au jour du jugement, il y aura quoi? Il y aura des pleurs et des graissements de dents. Des pleurs et des graissements de dents au jour du jugement. Frère! Non, j'avais faim, c'est parce que j'avais trop faim, j'avais faim. Frère, ta faim là n'est pas plus importante que ton salut. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qui est plus important? Mais il y a des gens qui ne mangent pas, ils sont dangereux. Quand ils mangent, à cause de manger, quand ils ne mangent pas, frère, tu ne peux pas les reconnaître. Pour la nourriture, ils sont prêts à tout. Pour la nourriture, ils sont prêts à tout. Quand le diable connaît ton point faible, c'est ça qu'il va prendre pour t'avoir. Mais quand tu sais que le salut est quoi? Le salut est important. Même si tu as faim, tu ne vas pas faire quoi? Tu ne vas pas désobéir à Dieu. Tu ne vas pas désobéir à Dieu. Amen. Tu n'es pas un poulet braisé prêt. Est-ce que parle à quelqu'un? Même si tu dis, il est envoyé au PV, il y a un pays caïman braisé, poulet braisé, puis quoi? C'est ça qui va couper ton cœur? Alléluia. C'est ça qui va couper ton cœur? Non, il m'a dit comme ça. Non, il m'a fait comme ça. Un plat de roux. Mais le roux là, tu pleures maintenant pourquoi? On t'a donné le nom là. Et donc, on t'a donné ce nom, on t'a donné cette étiquette. Ce que le diable prend pour t'avoir, c'est l'étiquette qui met sur ton dos. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ezo a pleuré. Il a essayé de négocier avec son père. Il dit, papa, vraiment, vois ce que tu peux faire. Vois. Son père dit, mais il a fait quoi? Il a pris. Il a pris, frère. Là-bas, il n'y a plus quoi? Il n'y a plus quoi? Il n'y a plus de négociation. On est obligé de vous donner, bien aimé, ces gens de messages. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens même ont oublié à faire du salut. À faire du salut, là, ça ne préoccupe plus trop les enfants de Dieu. Ça ne préoccupe plus trop les enfants de Dieu.
je vais être élevé, je vais être comme ça, je vais être ça, je vais être comme ça, je vais être ça. D'abord, il faut avoir le salut là dans la poche. Tu vas chercher l'élévation. D'abord, le salut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton salut. Quelqu'un qui n'est pas converti. Quelqu'un qui n'est pas converti. Même si c'est un multimilliardaire. Il dit, il va te marier. Tu vas faire quoi? Et parle aux femmes. Ils ne sont pas mariés. Multimilliardaire. Il dit, il va payer un beurre. Il va construire un château. Il va construire un temple pour toi. Il va faire ça. Il va faire ça. Alléluia. Et vous savez, souvent, ils ont tellement la bouche sucrée. Il peut même dire, de temps en temps, il va faire quoi? Il est venu à l'église. Mais il n'est qu'à se convertir d'abord. Il n'est qu'à se faire. Avec du salut, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On ne joue pas avec. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec mon salut. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec mon salut. On ne joue pas avec. Alléluia. Alléluia. On ne joue pas avec. Nourriture. Nourriture. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Dans l'église, 50% des histoires là, c'est autour de quoi? Répondez-moi. 50% des histoires, c'est autour de quoi? C'est autour de nourriture. Autour de nourriture, très souvent. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'on peut organiser quelque chose, on met une nourriture dedans. Si on n'a pas fait attention, alléluia. Alléluia. Nous, on a vu ici qu'une magie envoyée par là dans l'église. Qu'une magie, oui, qu'une magie. Amen. Qu'une magie. Des gens bien-aimés ont laissé la main de Dieu pour des problèmes de quoi? Problèmes de nourriture. Que l'esprit des eaux ne soit pas sur ta vie ce matin. Amen. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Amen. Mon frère, il ne faut pas que l'esprit des eaux être sur ta vie ce matin. On m'a donné un coup. On m'a donné un coup. Alléluia. 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 Dis à quelqu'un, regarde à l'essentiel. Dis, regarde à l'essentiel. Regarde à l'essentiel. Amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare que Ésaü a pleuré, Ésaü s'est lamenté, Ésaü a tout fait. Son père dit, il a déjà quoi? Il a déjà pris. Tu lui as déjà donné. Amen. On ne peut plus rien changer. Il sera ton maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Essentiel et détail. Amen. Amen. Quelqu'un qui doit aller à un boulot, c'est-à-dire un entretien d'embauche. Et puis le matin, tu t'es levé, tu as l'entretien par exemple à 8h, 8h30. Tu as décidé de te lever à 6h, c'est-à-dire que tu es prêt à 6h, tu sors de la maison pour être dans le temps. Amen. Amen. Et puis au moment où tu t'apprêtes à sortir, voilà que deux de tes amis à 6h, deux de tes amis, ils sont là. Non, vraiment, excuse-moi. Mais hier, tu vois, Rigobert est là. Hier, il m'a dit que lui, il s'en fout de toi. Tu t'en fous de lui. Il dit, il s'en fout de toi. Je lui ai dit, bon, si les garçons là, ce matin, il n'est qu'à venir m'accompagner. Et puis devant toi, mais il va dire qu'il s'en fout de toi. Donc c'est pour ça que je suis venu avec lui ce matin. Il dit que devant toi, il peut te dire qu'il s'en fout de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu sais ce que tu veux, tu fais quoi? Hein? Alléluia. Amen. Tu t'assois avec eux, ou bien tu lui dis, il faut dire, on dit que tu dis, il faut me dire. Alléluia. Amen. Tu fais quoi? Tu vas où? À ton entretien d'embauche. Parce que les deux là,
le diable les a envoyés ce matin pour faire quoi? Pour te retarder. Mais le chrétien qui ne sait pas identifier les éléments pour te retarder, ils vont tomber dans le piège. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Vous pensez que Jacob ne savait pas que Ésaü aimait ce plat-là? Il savait donc. Il savait qu'il allait venir à 7 heures. Et il sait que quand il quitte au champ, il est comment? Il est fatigué. Tout ça, il a planifié. Ça a été planifié, ça a été programmé pour arracher son droit d'aînesse. Vous pensez que le diable il ne vous observe pas? Il ne vous observe pas? Alléluia. Alléluia. Il vous connaît. Il vous connaît. Il met des pièges. Il met des programmes. Frère, je vais vous dire quelque chose. Ici, là, est-ce qu'ils ont forcé Ésaü à manger? Est-ce qu'ils l'ont forcé? Est-ce que le diable nous force pour pécher? Vous ne répondez pas bien. Non. Le diable ne nous force pas. Hein? Il ne nous force pas. C'est pour ça qu'il a dit non, il allait faire comment? Il allait faire comment? On t'a attaché ou bien? On t'a attaché. Le diable, là, il met devant toi. Il fait son programme et puis il met devant toi. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas plus fort. Il n'est pas plus fort. Non, laisse d'abord, alléluia, amen. Il n'est pas plus fort que qui? Que toi. Parce que Dieu est hein? Il n'est pas plus fort. Donc quand les gens disent non, le diable est puissant pour celui qui lui accorde la puissance. Tu comprends? C'est toi qui lui donnes le pouvoir, donc il devient puissant. Sinon Jésus l'a dépossédé, dépouillé de tout. Alléluia. Alléluia. C'est les détails. Il met devant toi. C'est les détails. Mais si tu as la révélation et que tu sais que frère, ton salut est important et que tu sais que frère, le plan de Dieu est plus important que la nourriture, que les éléments matériels, tu vas demander au Saint-Esprit de te soutenir. Amen. Sinon, tous ceux que tu vois qui sont enfants de Dieu là, tout le monde est tenté. Tout le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tout le monde est éprouvé. Tout le monde est tenté. Parce que l'épreuve, ça vient de Dieu. Donc il préfère tentation. Le diable tente tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut savoir ce qui est quoi? Ce qui est essentiel. Il faut savoir ce qui est essentiel. Il a mangé. Quand il a fini de manger, vous savez, le problème avec la nourriture, si on dit toi tu es ingrat comme nourriture, c'est que tu as le dernier degré d'ingratitude. Pas manger là, tu manges bien, mais matin, fait qui va te prendre la veille, tu n'as pas fait quoi? La veille, tu n'as pas mangé. C'est pour ça que nous, avant, quand on est arrivé dans la masse chrétienne, on pensait que quand tu veux jeûner, ben on ne savait pas où. Puisque on était des grands bouffeurs, et puis on est rentré dans faire le don du jeûne. Donc quand le lendemain tu dois jeûner, tu dis pour bien manger, pour combien de jours? Au moins 2 jours, bien faire le plein. Et puis on mange. Oh, le problème c'est que quoi? Quand tu manges beaucoup, ton estomac fait quoi? Ton estomac travaille beaucoup. Donc plus tu manges beaucoup la veille, le lendemain matin tu vas boire. Tu as faim. Tu as plus faim. C'est pour ça que ceux qui doivent jeûner, et puis la nuit sont là. On voit, demain les jeunes. Il regarde encore. Avec 2 ans, on va tenir les repas. 23 heures. On va parler tout ça. Alléluia. Il se dit que le matin, il ne va pas avoir quoi? Il ne va pas avoir. Le matin, il se lève la faim. Tu t'es tué dans la faim. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Notre estomac, ça ne fait pas les airs. Il y a des animaux qui font quoi? Qui font les airs. Nous là, on n'a pas eu un estomac comme ça. Dieu a fait ça pour que chaque jour tu comptes sur lui. Tu dis pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah mais c'est ça. Si un homme peut faire les gens, c'est parce qu'il a fait des faits.
Quand ils sont trop rassasiés là, ah, c'est pas bon. Hein. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Et deux de mes fils spirituels, tous les dimanches matin, ils s'en mettent garba avant de venir à l'église. Amen. Ils mangent, et puis ils viennent. Quand on dit adoration, on pensait que c'était quoi? Onction. Souvent, il faut faire attention. Car c'est garba ils ont mangé là. Garba, c'est ça qui a fait travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jour où on a découvert le secret du fou là, votre adoration, vous faites comme ça. Arrêtez ça maintenant. On sait l'onction, ça vient d'où? Donc il y a quelqu'un l'onction et puis l'onction. Alléluia. Donc bien aimé, voilà comment Jacob, pour un plat de quoi? Un plat de roux, il a raté son droit d'aînesse. Ésaü, alléluia. Il a raté son droit d'aînesse. Amen, amen. Amen, amen. Donc dis à quelqu'un, fais très attention. Alléluia. Le dernier exemple, et on va terminer avec Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Rapidement, Luc, le chapitre 10, le verset 38 à 42. Luc chapitre 10, le verset 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Alors voilà le dernier exemple. La Bible nous dit que Jésus aimait visiter cette famille. Alléluia. Marthe, Marie, les sœurs de Lazare. Amen. Et voilà qu'un jour, Jésus va entrer dans cette famille. Et quand Jésus est entré, on nous dit que Marie s'est assise au pied de Jésus pour faire quoi? Pour écouter la parole de Dieu. Mais Marthe, elle était là parce que Jésus est venu. Il faut que Jésus mange. Donc elle était dans la cuisine. Elle était en train de s'occuper de ça. Quand Jésus va manger, il faut que je prépare bien. Il faut que je fasse tout ça. Donc elle était occupée à divers soins domestiques. Alléluia. Ce qu'elle est en train de faire là, c'est mauvais ou bien c'est bon? Préparez pour Jésus, dites-moi. C'était bon. C'était bon. Alléluia. Donc, à un moment donné, elle se rend compte qu'elle est seule dans le travail. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va trouver Marie qui est assise au pied de Jésus en train d'écouter quoi? La parole de Dieu. Et elle va dire: Seigneur, mais dis à Marie de quoi? Dis à Marie de venir m'aider. C'est qu'elle est en train de préparer là. C'est pour toi. Oh. Mais je suis seul. Il faut lui dire: elle n'est qu'à venir m'aider. Voilà la réponse que Jésus va donner. Et ça donne l'objet de méditation pour tous les ouvriers qui sont dans la maison de Dieu. Tous ceux qui sont dans la maison de Dieu. Tu es ouvrier. Tu es dans une famille. Cette parole de Jésus, il faut méditer. Il dit: Marthe, tu t'inquiètes pour peu de choses. Tu es trop agité. Alléluia. Marie a choisi quoi? La bonne part. Marie a choisi la bonne part. Je vais dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi bien. Tu peux chanter pour Dieu. Ça, je parle au groupe musical. Tu peux chanter pour Dieu. Colonne de feu. Tu peux chanter. Tu peux chanter. Tu peux chanter. Mais si tu ne t'intéresses pas à la
0. Alléluia. 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 Vous savez qu'on peut servir Dieu sans s'intéresser à la parole de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Ah, vous ne savez pas. Ah non? Vous dites vous ne savez pas. Alléluia. Alléluia. On peut servir Dieu sans s'intéresser à la parole de Dieu. On peut servir Dieu sans s'intéresser à sa parole. Ça veut dire que tu le sais, tu sais Dieu, mais sa parole là ne t'intéresse pas. Quand on dit que quelqu'un ne s'intéresse pas à la parole de Dieu, c'est quoi? Ça veut dire que, tu ne la médites pas, et de 2, tu ne la mets pas en application. Parce que tu ne peux pas appliquer quelque chose que tu ne sais pas. Alléluia. Et ça peut arriver. Amen. Moi, dans le ministère que le Seigneur m'a confié, j'ai eu affaire à des gens qui étaient des ouvriers dans des églises, mais qui ne connaissaient rien à la parole de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Qui ne connaissait Dieu, mais qui ne. C'est-à-dire quand tu dis Daniel, il sort dans le Nouveau Testament là-bas. En train de fouiller. Il ne voit pas Daniel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas le drame que l'école ivoirienne connaît. Qui est avec moi ce matin? Amen. Qui est avec moi ce matin? Amen. On dit un élève des terminales. Vous sont allés où? Vous sont allés où? Mais souvent tu te poses la question de savoir comment il a fait pour arriver là où il est. Alléluia. Bon, il y a eu même terminal, mais étudiant même souvent. Je les ai dit. Je lui ai appelé. Alléluia. Alléluia. Mais normalement, il ne devait pas arriver là où il est arrivé. Avec le niveau qu'il a. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que quoi? On s'est rendu compte que des gens n'ont pas de niveau. Voilà pourquoi on est en train de changer les choses aujourd'hui. Amen. Sinon, quelqu'un qui sait Dieu, quelqu'un qui est engagé pour le Seigneur, on ne va pas dire que tu dois connaître, non, mais frère, il y a des choses quand même, frère, tu dois faire un effort. Alléluia. Alléluia. C'est important. Tu peux parler à l'église, tu peux servir Dieu, tu peux être commando. C'est pour ça que je suis en train de dire aux ouvriers là, votre service pour Dieu ne remplacera jamais la parole de Dieu. Amen. Ne vous trompez pas sur ça. Votre service pour Dieu là, ça ne remplace pas la Bible. Ça ne remplace pas la Bible. Parce qu'il y a des gens qui mettent plus l'accent sur quoi? Sur le service de Dieu que quoi? Que la méditation de la parole de Dieu. C'est dommage. Comment tu peux être efficace dans le service? Comment tu peux être efficace dans le service? Alléluia. Mais vous pensez que c'est quand moi je vais prêcher que j'ouvre la Bible? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est-à-dire que quelqu'un veut prêcher, quand je joue ma Bible, là, je fais une prédication, qu'est-ce que je vais prêcher? Non, alléluia. Il faut que moi-même d'abord il fasse quoi? Il faut que moi-même d'abord je médite la parole de Dieu. Avant de venir dire, je vais servir de Dieu. Je vais servir Dieu. Alléluia. Marthe, elle était occupée. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Alléluia. Mais la parole de Dieu. Vous savez, Jésus a dit quoi? Il dit dans les derniers temps, les gens diront quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? Je t'ai servi, j'ai prié pour les malades, j'ai fait ça. Puis il m'a dit, je ne vous ai jamais pourvu. Parce que le problème, c'est que Jésus est la parole faite quoi? Faite chair. Quand il dit, je t'ai jamais connu, ça veut dire que tu t'es jamais intéressé à quoi? À ma parole. Tu t'es pas intéressé à ma parole. Est-ce que la parole de Dieu t'intéresse? Est-ce que la
la parole de Dieu t'intéresse. Balayer l'église c'est bon, décorer l'église c'est bon, intercéder c'est bon, service d'or c'est bon, protocole c'est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu d'abord. Il dit Marie a choisi la bonne part. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens en fonction de quoi? On est chrétien d'abord avant de servir Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On est chrétien d'abord avant de servir Dieu. On dirait qu'il y a des gens qui ne savent pas ça. Sinon, on peut aller prendre ceux qui lavent les maquis, ils vont venir faire quoi? On peut les louer pour venir parler l'église. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font la décoration? La décoration, ce n'est pas leur métier. Ils ne sont pas chrétiens. On va aller les voir pour dire, bon, on a besoin de vous chaque fin du mois, vous donnez ça, venez décorer l'église. Bon, vous faites quoi? Venez, alléluia. Au moment où on ramassait les pains, il y a quelqu'un qui est venu me voir, parce qu'il a vu que quoi? Il a vu que souvent, les membres de l'église même, on avait des problèmes. Il est venu me voir et dit que, ah, vraiment, pasteur, je suis venu te voir. Tu vas me donner quelque chose. Et puis moi, il fait quoi? Il fait sortir les pains, il place tout. Et puis j'ai fait quoi? Je vais lui payer. Alléluia. Est-ce que je ne pouvais pas? Ce n'est pas bon. Que chaque jour va crier, non, venez, venez. Mais il n'est pas quoi? Il n'est pas chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il n'est pas chrétien. Avant de servir Dieu, là, cherche d'abord à être chrétien. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Avant de servir Dieu, cherche à être chrétien. Parce qu'il y a des païens qui servent Dieu. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils servent Dieu. Alléluia. Et ils pensent que leur service pour Dieu va remplacer la position chrétienne. Ton service pour Dieu, ça remplacera ta position chrétienne. Alléluia. Alléluia. Tu es un commando. Sois d'abord un commando créé. C'est important. Donc Marthe là, Jésus est venu, elle veut l'impressionner avec certaines choses. Non, oui Jésus, j'ai préparé ça. Jésus, tu as mangé ça. Marie était assise au pied, en train de faire quoi? En train d'écouter la parole de Dieu. Je suis en train de dire aux gens que tout ce que le diable est en train de mettre en place aujourd'hui là, c'est pour empêcher les gens de faire quoi? D'écouter la parole de Dieu. C'est pour empêcher les gens d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour empêcher les gens. C'est pour ça qu'il y a des gens même là. Jésus à la maison, même les chaînes chrétiennes ne regardent pas. Ils ne regardent pas. Ils ne regardent pas. Quand ils sont là, frère, on ne sait pas. Quand tu regardes quoi? C'est que tu regardes là, c'est ce qui te fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais c'est ça. Mais c'est ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, un païen, un bon païen, un bon païen, est-ce que les choses de Dieu? Tu vas aller chez un païen, tu vas voir, je connais de mes fils spirituels, il m'a dit que chez eux au travail là, il y a une télé. Dans un moment, ils ont mis des chansons quoi? Des chansons chrétiennes là, mon frère. Ils ont dit, hé, enlevez ça ici. Alléluia. 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 Un bon païen, il n'écoute pas quoi? Il n'écoute pas le son chrétien. Il n'écoute pas. Amen. Amen. Il n'écoute pas. Afin de Dieu, afin de prier, afin... il s'en fout de son frère. C'est des choses même là. Ça ne fait pas partie de son agenda. Et ce qui doit caractériser le chrétien, c'est quoi? C'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Pas seulement les dimanches. Pas seulement les dimanches. Quelqu'un qui écoute, qui est en contact avec la parole de Dieu, seulement le dimanche, il ne sera jamais disciple de Jésus. Ça, je vous le dis. Si toi, c'est dimanche seulement, tu te contentes de dimanche là, tu ne seras jamais disciple de Jésus. Dimanche seul ne peut pas faire de toi un bon chrétien. Est-ce que parle à quelqu'un? Dimanche seul, toi-même tu sais, il faut évaluer. Dimanche seul ne peut pas faire de toi un bon chrétien. C'est pas possible. C'est pour ça que les disciples là, ils étaient toujours avec qui? Ils étaient toujours avec Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas dit aux disciples, allez-y,
Et puis il fait quoi? Chaque dimanche, venant se retrouver. Les disciples, là, ils marchaient avec Jésus tous les jours. Tous les jours. On dit qu'il les a appelés pourquoi? Pour qu'ils soient toujours avec lui. Mais toi, tu vas attendre dimanche. Dimanche, on a fini de prêcher ici. Dimanche, c'est fini. Bible là, scotché. C'est fini. Alléluia. Tu attends encore jusqu'à quoi? L'autre dimanche. Mais pendant ce temps-là, qu'est-ce qui comble les autres jours? C'est quoi? Comment ta tête peut mélanger? Alléluia. Comment ta tête peut mélanger? Et tu veux être bon chrétien. Bon chrétien. En seulement dimanche. Ça ne peut pas marcher. Alléluia. C'est pour cela qu'on fait tout pour vous emmener à faire quoi? À vous intéresser à la parole de Dieu. Intéressez-vous à la parole de Dieu. Intéressez-vous à la parole de Dieu. Le diable a tout fait pour détruire la Bible. Quand vous regardez l'histoire de la Bible, si on vous explique, il a tout fait, mais la Bible a résisté aux persécutions. La Bible a résisté. Aujourd'hui, la parole de Dieu est là. Amen. On dit à choisir la bonne part. Tu veux servir Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. La Bible, de toute façon, on étudie, on dit histoire, géographie. La Bible, frère, il y a tellement de choses dedans. Tellement de choses. Même si tu vis 200 ans, tu ne vas pas finir de parcourir ta vie. Alléluia. C'est important. Il y a combien de livres dans la Bible? Et ça intéresse certaines personnes. La Bible, il y a combien de livres? Bon, en fait, si on essaie aussi de poser des questions, tout le souci à essayer ici. Il prend au moins 10 questions sur la Bible. Il n'est même pas touché pour dire non, les questions élémentaires même. Quand il a commencé à poser, tout le monde s'est mélangé ici, alléluia. Mais quand quelque chose ne t'intéresse pas, là, il y a des choses que je ne vais pas arrêter. C'est ce que je vous dis tous les jours. Si je m'attarde, c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour vous. Vous ne pouvez pas devenir de bons chrétiens si vous ne vous intéressez pas à la parole de Dieu. Alléluia. Si vous ne vous intéressez pas à la parole de Dieu, Genèse parle de quoi? Exode parle de quoi? Un enfant de Dieu doit avoir au moins un résumé. Quand on dit Genèse, ça parle de quoi? Exode parle de quoi? Lévitique parle de quoi? Deutéronome parle de quoi? Alléluia. Alléluia. C'est ça le Seigneur de vous enseigner aux études bibliques. Après, c'est pour aller écouter les gens bizarres, les prédications bizarres. Parce que vous-même, vous ne connaissez pas la Bible. Alléluia. Vous-même, vous ne connaissez pas la Bible. J'ai été scandalisé un jour. Quand l'un de mes enfants spirituels, pour qui j'étais allé prier, quand il dit l'un de mes enfants spirituels, c'est pas pour dire que c'est un nouveau comédien. L'un de mes enfants spirituels qui est dans l'œuvre de Dieu, qui sert Dieu, qui est engagé pour Dieu. Et puis, comme je voulais faire, je voulais prier avec la personne, j'ai dit à la personne, prends tel passage. La personne me demande, papa, c'est Ancien Testament, mais c'est Nouveau Testament. Il dit, prends Jérémie. Papa, excuse-moi, Jérémie là, c'est Ancien Testament, mais c'est Nouveau Testament. Il était scandalisé. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas la Bible. Beaucoup. J'ai parcouru, vous savez, afin de, je ne sais pas lire, et puis connaître la Bible, ça fait deux choses différentes. Alléluia. 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 Il y a des femmes qui ne savent pas lire, mais l'argent, elles savent faire quoi? Elles savent porter l'argent. Tu ne peux pas la. C'est avec l'argent qu'on dit. Alléluia. Quand quelque chose t'intéresse, tu fais quoi? Tu fais un effort. Quand quelque chose t'intéresse, tu fais un effort. Et si aujourd'hui, à faire des paroles de Dieu, là, ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Or, on sait que la parole de Dieu est ce qui nourrit ton âme. La parole de Dieu, c'est ce qui t'éclaire. La parole de Dieu, c'est ce qui te rend fort spirituel.
spirituellement. La parole de Dieu, c'est ce qui te permet de posséder les grâces et les bénédictions. C'est pour ça que quand le Seigneur me donnait le nom de l'église, alléluia, quand je priais Seigneur, ministère international de la parole de feu, c'est la parole. C'est la parole. Marc pensait qu'elle allait venir dire à Jésus, il y a Marie. Marie, elle écoute la parole de Dieu. Regarde, il dit, mais Marie là, elle est en avance sur toi. Elle est en avance. C'est pour ça que tu as agité. Vous voyez les gens qui sont agités. Parce que la parole de Dieu là, ça rend quoi? Ça rend serré. Alléluia. Tu écoutes quoi? Tu écoutes qui? On prend vos portables tout de suite. On va fouiller les musiques qui sont dedans. On va essayer tout de suite. Tu seras surpris même. Tu seras surpris de certains sons même qui sont dans le portable des chrétiens. Qui sont alléluia. Amen. 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 Alléluia. Ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est essentiel, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et ça, on insiste toujours là-dessus. On insiste toujours là-dessus. Si la parole de Dieu ne t'intéresse pas, tu seras emporté par tout vent de doctrine. Tout vent de... Voyez aujourd'hui, là, il y a des doctrines, il y en a plein. Chaque jour, il y a un nouveau prophète qui sort. Il y en a plein. C'est moi. Le temps de tel est passé. C'est moi. Le temps de tel est passé. C'est moi. Et les gens qui ne sont pas en contact avec la parole de Dieu, c'est eux qui sont agités par ça. Qui sont agités par ces enseignements tordus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après, c'est parler de baptiser encore. Et c'est ça. Quand on dit phénomène, vous ne voulez pas. Après, ils vont te mettre les choses dans la tête. Par exemple, de Dieu, j'ai croisé le vrai Seigneur maintenant. On dit mon baptême, c'est pas ça, il m'a refait le baptême. C'est comme ça que ça finit. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. On va prier le Seigneur. Bien aimé, le terme de la prédication, se focaliser sur quoi? Sur l'essentiel et non sur le détail. Le Seigneur nous aime, c'est pour cela qu'il nous avertit. Amen. C'est pour cela qu'il nous avertit. Aujourd'hui, bien aimé, comme j'ai eu à vous le dire, il y a beaucoup, il y a la Bible, il y en a audio. Alléluia. Il y a la Bible audio. Il y en a. Amen. Tu peux t'intéresser à cela. Alléluia. Il y a des chrétiens même qui n'ont pas de Bible. Et souvent, quand tu payes Bible, c'est vrai, dans le temps où le frère Michel le faisait, mais tu n'arranges même pas les gens. Tu n'arranges même pas les gens. Parce que les Bibles là, ça coûte combien aujourd'hui? 1500. 1500. Si tu payes Bible encore pour donner à quelqu'un là, Dieu même là, va te frapper. À ce que tu payes Bible là, tu ne peux pas dire que tu n'as pas 1500. On peut comprendre qu'on paye Bible pour un païen. Et lui, on est en train de faire quoi? Attirer. Mais les Bibles là, quand tu payes la Bible, est. Dis la vérité, qui prend? C'est le monde de l'église. Alléluia. Pas avoir 1500 pour faire quoi? Pour payer Bible. 1500 pour payer Bible. Par semaine même là, recharge là, ton portable là, tu charges combien? Pour appeler. Tu vois, donc à la fin, il y a des gens qui pensent que quand ils lisent la Bible, c'est au pasteur qui rend service. C'est au pasteur qui rend service. C'est pour vous. Tout ce qu'on fait là, c'est pour vous. C'est pour vous. C'est pour vous. Vous ne voulez pas qu'après, si je savais, c'est ça, on ne peut pas. Si je savais, là, c'est fini. Tout ce qu'on fait là, si vous voyez qu'aujourd'hui, je suis révolté par rapport à ça, c'est parce que je vois qu'il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort. Alléluia. Il n'y a pas d'effort. Cette soif-là, il n'y en a pas. C'est d'autres personnes qui vont me dire oui, homme de Dieu, on veut méditer avec toi. Homme de Dieu, on veut méditer. Ce mec, homme de Dieu, on veut méditer. Et partage, je fais les méditations avec des gens qui ne sont pas ici. Qui mettent la nuit, on est en train de méditer parce qu'ils veulent faire quoi? Ils sont intéressés. Alléluia. Mais ils ne sentent pas ça à votre vie.
sens pas ça. En tout cas, vraiment, faites un effort. Faites un effort. Alléluia. Faites un effort. Vous voyez que chaque année, là, c'est quoi? C'est les mêmes choses. On va prier. On va demander au Seigneur vraiment de nous aider. Parce que Dieu nous aide. La Bible déclare que Dieu ne se préoccupe pas des personnes qui ne lui appartiennent pas. C'est ses enfants qui châtient. C'est ses enfants qui frappent. C'est ses enfants bien-aimés. On dit Dieu châtie celui qui l'aime. Si vous voyez que ce matin, bien-aimé, c'est une parole qui vous est donnée, c'est parce que le Seigneur vous aime. Il vous aime. Et quand tu aimes tes enfants, tu veux leur bien-être. Quand tu aimes tes enfants, tu veux qu'ils s'intéressent à ce qui va les emmener à grandir, ce qui va les emmener à évoluer, ce qui va les emmener à croître. Il veut cela de vous. Regarde-toi, regarde-toi, examine-toi. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Combien de temps tu médites la parole de Dieu? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu es attaché à la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu sais de la parole de Dieu? Bien-aimé, as-tu un programme de lecture biblique? As-tu un programme? Élève la voix et prie. Demande au Saint-Esprit de nous aider. De nous aider, prie. Dis Saint-Esprit, aide-nous. 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 Que le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés, les promesses de Dieu sont rattachées à sa parole. Les promesses de Dieu sont rattachées à sa parole. Ne la méprise pas. Ne la néglige pas. Bien-aimé, ne relève pas la parole de Dieu au second plan. N'accorde pas d'importance à des choses qui ne sont pas au-dessus de la parole. Ce matin, le Seigneur parle à ton cœur. Réveille-toi, réveille-toi. Les jours sont mauvais. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Les jours sont mauvais. Le péché s'accroît. Les jours sont mauvais. Que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Bien-aimé, regarde. C'est la parole de Dieu qui est notre boussole. Si chrétiens que nous sommes, on ne s'intéresse pas à la parole de Dieu. On n'a plus de repères. On n'a plus de repères. Fais un effort. Fais un effort. Fais un effort. Fais un effort. Chaque jour quand tu entends le message, tu vas faire un effort. Mais où est l'effort? Où est l'effort? Où est l'effort? Est-ce que tes connaissances augmentent? Tes connaissances de la parole de Dieu, est-ce que ça augmente? Est-ce que ça augmente? Seigneur, merci. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce message. Merci pour la parole, Seigneur. Aide-nous, Père, à être focalisé sur l'essentiel. Être focalisé sur l'essentiel. Ce qui va nous emmener à croître. Ce qui va nous emmener à grandir spirituellement. Ce qui va nous emmener à être des chrétiens authentiques. Ce qui va nous emmener à être des disciples. Seigneur, aide-nous. 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 Chrétiens que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. C'est nous qui devons éclairer. C'est nous qui devons influencer. C'est nous qui devons éclairer. C'est nous qui devons influencer. C'est pas le monde qui doit nous influencer. Seigneur, merci de nous aider.
On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.